2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. 2 ans dans le passé, dire de faire à la LONASE en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Macky Sall sur le programme Xëyu Ndaw yi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la LONASE d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comme de dépôt, comme en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, URBet, et BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la LONASE reste pionnière dans cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONASE. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par évidemment une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONASE est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONASE a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONASE pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONASE. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise ».
presse. Au bout de la nuit déjà, ce qui symbolise ce noir-là et en fait, le noir déjà, pour nous, ça peut symboliser la liberté de la presse qui est menacée, qui vit des heures sombres. Et nous allumons les bougies, les torches pour éclairer cette liberté d'expression-là qui en tout cas est dans ses derniers retranchements. Et ce qui symbolise en fait cette liberté d'expression étriquée, c'est aujourd'hui l'incarcération de Pape Alé depuis 60 jours maintenant à partir d'aujourd'hui. Et ce que nous n'accepterons pas, et nous allons continuer à dérouler notre plan d'action. Et dès la semaine prochaine, bien entendu, on va aller crescendo, n'est-ce pas? Et donc, tous les points que nous n'avions pas pu dérouler lors de la première arrestation de Pape Alé, on va dépoussiérer cela et essayer de les mettre en branle, espérant en tout cas que l'État sera beaucoup plus réceptif et vraiment que aussi la demande de liberté provisoire introduite dernièrement par ses avocats sera examiné et qu'il puisse être libre. Mais il faut aussi préciser, et ça quand même c'est très important, que la demande de liberté provisoire est antérieure à l'avis de clôture du juge. Il ne faut pas que les gens pensent, parce que le juge a clôturé le dossier et que cette demande de liberté provisoire ne peut plus être étudiée. Donc la demande de liberté provisoire est antérieure à l'avis de clôture du dossier. Donc ça a été déposé le matin. Et c'est dans l'après-midi, ou en tout cas, c'est dans l'après-midi que le juge a délivré cet avis de clôture du dossier. Donc il ne faut pas qu'on vienne de nous raconter ici des histoires, des sornettes. Ce qui est clair et net, c'est qu'en tout cas, nous avons déposé une demande de liberté provisoire et nous attendons à ce que cette demande soit examinée à sa juste valeur et espérant en tout cas que l'État sera beaucoup plus réceptif par rapport à toutes les médiations enclenchées par les chefs religieux, par de bonne volonté, et également aussi nous qui sommes prêts également aussi à discuter, à négocier, et surtout aussi Pape Alé qui s'est engagé à ne plus, disons, violer les conditions du contrôle judiciaire. Donc je pense que quelqu'un qui s'engage, je pense que l'État aussi doit pouvoir lâcher du lest. Est-ce que vous avez des nouvelles de Pape Alé? Oui, nous avons des nouvelles de Pape Alé au moment où on vous parle. Et pas plus tard que 19h déjà, on a reçu des nouvelles de lui. Il est toujours très éprouvé, il ne parle pas plus, il reste recroquevillé dans son lit et son état de santé s'aggrave quand même de jour en jour. Et c'est quelque chose que nous avons dénoncé et je pense que rien que pour ça, il mérite la liberté provisoire. Parce qu'en fait, cette fois-ci, la liberté a été demandée pour des raisons humanitaires. La liberté provisoire a été demandée parce que son état de santé ne lui permet plus de rester en prison. Voilà. D'accord. Peut-être revenir un peu sur la forme de lutte. Est-ce que vous pensez que ça peut impacter par rapport, sinon comparé à la manière qu'on avait fait la dernière fois? Oui, nous avons fait 3 rassemblements ici, 3 conseils des médias. Mais ça, c'est une autre forme de lutte. Et donc ça, les anciens, ceux qui connaissent en tout cas l'histoire de la lutte des classes ouvrières, savent ce que signifie en tout cas une veillée nocturne avec des bougies. Parce que ça symbolise beaucoup de choses. Et quand même, je pense que le président de la République devrait quand même tirer des enseignements sur ça. Et surtout se dire que quand même, il est possible de rectifier le tir. Il est possible quand même de se retrouver avec cette famille de la presse. Il est possible de se retrouver avec cette population qui pense en tout cas que l'État se braque et que cherche à casser du journaliste et cherche en tout cas à réduire au silence des citoyens. C'est bon. ñëw fii lëndëm déjà ngeen taal ay sonnet. lan ngeen bëgg a wane déjà. waaw lëndëm bi dafay wane que maanaam liberté de la presse jamono ji dafa nekkul commencé lëndëm ci dëkk bi menacé vraiment mu nekk loo xamante ne lu ñu tiital la trop parce que boo xoolee Pape Alé ñu ngi ko jàpp tey jii nii 60e jour bi ñu ko jàppeeg léegi et 60e jour quand même loolu nekk na lu ñaaw luy gàkkal démocratie sénégalaise. Et vraiment lépp lu ñu def pour état bi war a mën a dellu ginnaaw état bi bañ gumba tëx lu et mu nekk loo xam te ne vraiment mënatul continuer parce que quand même état du Sénégal pour man liberté de la presse dafa nekk ay engagement yi mu jël au niveau international mais également aussi war na xoolaat situation wu Pape Alé Niang par rapport disons ak feebar gi mu feebar ak sonn gi mu sonn pour mu mën ko may liberté provisoire d'ailleurs sax moo tax avocat yi demande de liberté provisoire bi ñuy déposé bu bees bii nii ñoom loolu la ñu visé c'est-à-dire action humanitaire mais surtout aussi pour des raisons de maladie
de maladie et son état de santé est devenu très critique. Et donc, dañuy wax rek que liberté provisoire bi ñuy déposé moo jiitu avis de clôture dossier bi nga xam ne juge bi jël na ko. Et avant mu koy jël ci suba gi ñun la ñu déposé demande de liberté provisoire donc tey fu kenn ñëw ne kat dossier bi clôturé nañ ko liberté provisoire mënatuñ ko wax non bu ñu ko clôturé woon ñu déposé ci ginnaaw liberté provisoire boobaa dootuñu mën a wax ne carrément kat liberté provisoire kii na non mais comme nag dugal nañ demande de liberté provisoire avant ñuy clôturer dossier bi nañu examiner demande de mise en liberté provisoire bi te xam ne kat population bi yëpp a ngi leen di seetaan kilifa diine yi ñaan na leen njëkk ay bonne volonté ñaan na leen njëkk ñun suñu wàllu bopp aussi pare nañu pour waxtaan négocier xool vraiment naka la ñuy mën a bàyyee Pape Alé mu dellu këram te li ci gën a neex li ci gën a am solo ba Pape Alé dafa signé engagement boo xam te ne carrément dañuy dootul waxati ci dossier bi et dootul aussi amati benn attaque wala yu ñagas yoo xam te ne dina ko wax FDS yi mooy force de défense et de sécurité yi et je pense que ils ont am nañu éléments yi nga xam te ne moo leen permettre yëpp vraiment pour mu mën a bàyyi Pape Alé mu dellu këram procédure bi bu dee continuer mu continuer ci njëkk ak teraanga bu jógee këram faju après dem tribunal taxaw ñu wax ci dossier bi mu buy jeex mu jeex nu muy mujjee ñu mujjee ko mais vraiment liberté provisoire bi ñu déposé moo jiitu avis de clôture du dossier. ndax am ngeen nouvelle Pape Alé Niang. waaw ñi ngi tey ginnaaw yi ngeen doon organiser parce que pourquoi pas. waaw ñi ngi am nouvelle lu Pape Alé tey ci timis nii rek lañ mujjee am ay nouvelle am et ba léegi mi ngi tëdd banku mënatul sax wax ndax loof na sonn na et chaque jour aussi dañuy gën a tiit parce que gëm naa ne même bu dee deewul ci kaso bi bu génnee lépp lu mu amoon dina ko fajoo ndax sonn goo xam ci ne métti na trop et it nag forme de lutte bi boo nga gisee ñi nga xam ci ne xam nañu les luttes la classe ouvrière ñooñu xam nañ li lu signifié et dañuy ñaan vraiment que président de la République mu décrypter message bi xam ne carrément population aussi moom la ñu yaakaar en tant que père de la nation mu war a mën a parfois sëgg ci yenn yi jégal ci yenn yi parce que aussi kër moo mel noonu kilifa moo demee noonu. 2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. 2 ans dans le passé, dire de faire à la LONASE en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Macky Sall sur le programme Xëyu Ndaw yi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la LONASE d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comme en dépôt, comme en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, URBet, et BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la LONASE reste pionnière dans cette région.
Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONASE. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par évidemment une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONASE est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONASE a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONASE pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONASE. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise ».